Alors, ce matin, je voudrais juste vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Il fut un moment où il y a quelqu'un venu du pays. Un jour, quelqu'un est venu du pays, il y a longtemps, et quand il est arrivé, cette personne était vraiment pieuse, je dirais ça. Mais il est venu, il est tombé dans un milieu où les gens faisaient autre chose que ce qu'ils pensaient. Quelqu'un qui était sérieux, qui était venu pour faire des études, mais il est venu, il a appris que dans ce lieu, pour gagner de l'argent, c'était facile de vendre de la drogue. Et c'est ce qu'on gagne par mois, lui, il le gagne par jour. Et donc, lui, par ce qu'il pensait, vivre une vie en quittant le pays, comme quoi que je veux vraiment faire des études en France, faire beaucoup de choses, mais arrivé qu'il est tombé dans un milieu où l'argent est venu vite et il ne trouvait plus l'importance de continuer pour poursuivre des études. Et la fin, c'était la prison, prison après prison. Il n'a plus d'identité. Une autre histoire, il y avait une sœur qui est venue du pays, une sœur sérieuse, très sérieuse. Et quand elle est arrivée, elle est tombée dans un milieu où les jeunes filles lui disaient « Nous gagnons par jour ce que les autres gagnent par mois. » Donc voilà, c'était la prostitution dans le milieu où il est arrivé. Alors il décidait « Non, ça ne changera pas. Moi, je ne suis pas venu pour ça. J'étais bien éduqué. » Mais quelques temps plus tard, le milieu l'a transformé. Pourquoi je vous dis ça? Je veux que nous puissions projeter le thème pour que vous puissiez entendre ce thème. Pourquoi aujourd'hui nous allons parler de ça? Pourquoi je vous ai raconté toutes ces choses-là? Comment savoir que ton choix est le chemin de Dieu? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Comment savoir? Voilà, nous allons faire la lecture dans le livre de Psaume 25. La Bible nous dit ceci dans ces psaumes. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera les pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Alors, la vérité que Dieu nous enseigne, bien-aimés, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Il lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. Bien-aimés, chacun de nous, comme nous sommes là, chacun de nous est placé. Une occasion ou une autre devant le choix. Les choix sont inévitables. Depuis notre jeunesse, parfois nous faisons des choix. Depuis notre jeunesse, nous faisons des choix qui déterminent souvent le cours de notre vie entière. Souvent, c'est ça. Moi, je serai médecin, moi, je serai informaticien, moi, je serai présidente, moi, je serai ministre. Il y a beaucoup de décisions qui sont faites. Mais très souvent quand Jacques Martin faisait son émission, quand il demandait toujours aux enfants, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Oh, je vais être gendarme, je vais être pompier, Au fait, ils sont enfants. Mais quand la jeunesse, vraiment, on commence à la jeunesse, on commence à penser, à se dire, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Nous souhaiterons parfois les esquiver, tout ce que nous pouvons penser, mais même alors, le refus du choix en devient un. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis ceci, que l'homme est une créature responsable. Dites Amen. L'homme est une créature responsable qui est capable de choisir. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix du séducteur. Et cette capacité a été obscurcie, alors que Dieu avait clairement indiqué la voie à suivre. Vous vous êtes fait une idée par rapport à mon anecdote là? Ça veut dire qu'on a toujours à penser que je ne ferai pas ça, je ne serai pas ça. Parfois on dit je veux être, mais plus tard, l'ennemi veut mettre son grain et changer votre destinée. Alors, lorsque Dieu dit plus tard à son peuple, « J'ai mis devant toi la vie et la mort », il ajoute aussitôt,
choisis quoi? Entre la vie et la mort, Dieu nous dit. Entre la vie et la mort, tu choisis quoi? Voilà, choisis la vie afin que tu vives. Deutéronome 30, verset 19. Donc le choix fondamental devant lequel Dieu place l'homme est toujours accompagné d'un commandement. Mais sachant que le mauvais choix est donc une désobéissance. Les conséquences de la faute initiale, bien-aimée, ne sont que trop visibles. Comment? Dans le monde. C'est-à-dire que tous les choix placés devant l'homme, depuis ce moment, ont comme critère écouter la voix de Dieu. Ou je n'écoute pas la voix de Dieu. Mais Dieu t'a donné un choix. Il y a bien des situations où tout n'est pas bien, tout n'est pas tout à fait, on pourrait dire, tout n'est pas blanc, ou tout n'est pas noir. C'est vrai, mais si nous faisons le choix initial, je dis bien le choix initial de suivre Jésus, vous êtes là, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce que vous voulez un changement dans votre vie. Vous voulez être là parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Vous êtes là parce qu'il y a quelqu'un seul capable de changer la destinée de quelqu'un. Dites Amen. Il faut laisser entrer Jésus dans votre vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus est capable de nous guider. Il est capable de nous guider dans d'autres situations pour nous faire connaître quoi? Le chemin à choisir. Ou comme cela a été parfois traduit. Vous savez que je dis ici que le chemin que l'Éternel choisit, parfois c'est difficile. Mais quand on a l'écoute de Jésus, quand on a l'écoute de Dieu, Dieu nous parle. Voilà, il y a quelques choix. Il y a des exemples qui sont dans la Bible pour nous instruire. Qu'est-ce que Moïse, vous vous souvenez de Moïse? Vous vous souvenez de Moïse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a fait un choix. Il a fait un choix alors que vous savez bien que Moïse vivait dans l'opulence. C'est l'enfant de fille du roi, de la fille du roi Pharaon. Mais Moïse fait un choix entre vivre ce qu'il vit, qu'il voit dans sa maison, et entre ce que Moïse veut voir, c'est-à-dire que Moïse choisit de prendre part aux souffrances de son peuple. Parfois, tu vis des situations, tu dis, je ne veux pas attendre, je ne veux pas voir ça. Non, moi, je vécu dans l'opulence. Mais Moïse ici, il dit que je veux plutôt souffrir avec mon peuple, plutôt que de profiter des richesses de l'Égypte. Hébreux 11, verset 24 à 26. La Bible dit que par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quelqu'un m'entend ce matin? Moïse a choisi d'être quoi? D'être maltraité. C'est possible ça? Tu es bien, dans des conditions meilleures, conditions idéales, mais tu quittes cette condition pour choisir une autre vie. Moïse voulait être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps à la jouissance du péché. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il a renoncé à la jouissance du péché qu'il a vécu dans la vie de la maison de Pharaon. Et quoi il veut? Il veut s'associer humblement aux souffrances de son peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a apporté beaucoup plus que la satisfaction éphémère et de ses appétits. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Regardant Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait? Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte.
Jésus était bien, mais il a préféré mourir au profit de son peuple. Moïse veut aussi souffrir au profit de son peuple. Moïse tourne le dos au trésor de l'Égypte. La foi lui permet de comprendre que les richesses fabuleuses de l'Égypte revêtaient peu de valeur à la lumière de l'éternité. Vous savez que l'Égypte à l'époque, c'était aujourd'hui la grande puissance comme les États-Unis. L'Égypte, c'était où tout le mal aussi se créait. Quand Dieu a dit à Moïse de ôter ses chaussures devant le buisson ardent parce qu'il savait que Moïse ne peut pas rentrer à cet endroit avec les péchés d'Égypte. C'est ça, enlever les chaussures. Tu ne peux pas rentrer là parce que tu viens d'Égypte. Moïse s'est humilié. Jésus a été humilié. Et Moïse aussi s'est fait humilier. Donc il va souffrir plus tard. De la même façon que Jésus a souffert plus tard. Alléluia. De la même façon que Jésus a souffert pour nous, Moïse aussi a souffert pour son peuple. Alors, beaucoup de chrétiens, bien-aimés, la fidélité à Dieu, c'est quoi? La fidélité de Dieu et l'amour pour son peuple comptaient plus pour lui que toutes les richesses. Toutes les richesses chez Pharaon. Il savait que celles-ci n'auraient aucune valeur pour lui une minute après sa mort. Peu du tout. Beaucoup de chrétiens ne sont pas fidèles à leur engagement au service de Dieu. Ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Ils sont comme l'a dit dans le psaume 32, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet, sans intelligence. Psaume 32, verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet. Sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Bien-aimé, qu'est-ce que le cheval fait? On dit sans intelligence. Le cheval, on lui dit quoi? De ne pas partir. Le cheval, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez ce qu'il fait? Qu'est-ce que le cheval fait, vous savez? Le cheval, on le dirige. Quand on lui dit « Oh !» il va. « Oh !» il s'arrête. Le mulet, pareil. Quand on lui dit de ne pas partir, lui s'arrête. Le cheval, quand on lui dit « Pars !» en fait, ils font tout le contraire. Donc l'homme, un peu dans le sens là où, au lieu que tu vives ce que la Bible te dit, le comportement que tu vas avoir, je veux être sérieux, je veux chercher Dieu, je veux la face de Dieu, je veux vraiment connaître Dieu. Mais une pensée qui viendra ne sera pas ta pensée à toi et tu vas vivre autre chose. Les deux animaux ont besoin d'un frein et d'un mors pour le rendre soumis et obéissant. Parce que l'ordre, on lui donne l'ordre, il ne fait pas ce qu'on lui demande. Il fait le contraire. Donc il faut un mors ou un frein. Est-ce que vous voulez être comme ça dans ta vie? Est-ce que tu veux être dans ta vie que c'est les autres, au lieu que tu penses que je veux être conduit? La Bible dit que Dieu sera mon conseiller. Je veux m'appuyer sur Dieu. Est-ce que ta vie va, pour toi, c'est quelqu'un qui va te dire, fais ça, ne fais pas ça? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez voir votre vie? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez mener votre vie? Non.
Les deux animaux ont besoin d'un frein et d'un mort pour le rendre soumis et obéissant. Ne suivez pas, bien-aimés, les mauvais conseils. Vous les regretterez. Et je dirais même amèrement, parfois par manque de personnalité. Il y a des gens qui n'ont pas de personnalité. C'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas de personnalité. Et dans leur vie, ils ne savent pas l'avenir. Ils comptent sur les autres. Ils regardent l'autre. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais comme ça. Moi aussi, je fais. Toi, tu vas? Oui, moi, je vais. Et moi aussi, je vais. C'est des gens qui sont comme ça. Ils sont comme un cheval, sans intelligence. Il faut qu'on le dirige. Si le croyant est sensible aux directives du Seigneur, il n'aura pas besoin de connaître les dures leçons de la vie pour mettre tout au pas du Seigneur. Là, c'est Moïse. Qu'est-ce que j'ai dit pour Moïse? Il n'a pas cherché à vivre le bonheur dans la maison du Pharaon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de souffrir avec son peuple. Il faut apprendre à souffrir. Il faut apprendre à être ensemble. Il faut apprendre à connaître aussi parfois des difficultés. Ensemble, dans la prière, Dieu peut faire. Deuxième exemple que je donnerai, Lot. Vous savez que Lot, c'est le neveu d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé pour Lot? Lot a choisi la plaine. Alors que c'est Abraham que Dieu, sur qui a mis son appui sur lui. Mais c'est marqué que Lot, qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé la plaine. Bien que ses habitants vivent dans la corruption, pourquoi il a regardé en bas, vers la plaine du Jourdain, qui était bien arrosée, oubliant de regarder vers Dieu? Lot a oublié de regarder qui? Dieu. Lot a préféré regarder ce qui était meilleur, ce qui était le bon terrain, ce qui était là où il pensait. Alors quand vous êtes deux, il faut faire un choix. Vous êtes deux, il faut que quelqu'un seulement puisse savoir s'il y a un terrain qui est mauvais, un terrain qui est bon. En tout cas, l'un de vous prendra un terrain bon, un terrain mauvais. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes là? Dans Genèse 13, versets 9 à 11. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel il détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsor comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Comme les pays d'Égypte. Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils étaient comme les pays d'Égypte. C'est-à-dire que les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Tu ne peux pas savoir avec qui tu vis. Tu ne peux pas savoir quel est ton ami. Tu ne peux pas savoir, le meilleur ami, c'est celui qui te donne de bons conseils. Pas seulement que tu dis toujours que faisons, faisons, faisons. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité, pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Regardez, bien-aimés, malgré que le terrain qu'Abraham a choisi, ce n'était pas qu'il a choisi, mais parce que c'est l'autre qui a commencé par faire le choix. Mais Abraham s'est contenté du terrain qui lui restait. Mais quand on est dans le Seigneur, les terrains argileux, les terrains méchants, les terrains mauvais n'existera pas. Parce que Dieu est capable de changer. C'est Dieu qui a donné, c'est-à-dire que vous savez que quand on se retrouvait qu'il fallait boire, il fallait un bon vin, il y a une fête. Qu'est-ce que Jésus a fait?
Là, on ne pouvait pas penser que, mais comment on va faire? Il n'y a pas vraiment du bon vin. Mais Jésus a transformé l'eau qui devient du bon vin. Ne regardez pas parce que ça ne va pas. On vient de dire ici, la parole de connaissance entre dit qu'il y a des gens qui tournent en rond. Et ces gens-là sont des chrétiens. Mais ils tournent en rond. Est-ce que c'est lui qui s'est confié à l'Éternel? Il est comme quoi? Il est comme qui? Comme les montagnes de Sion. Tu as toutes tes bénédictions, mon frère, ma soeur. Mais toi, tu es en train de regarder les problèmes. Tu es en train de regarder la maladie. Tu es en train de regarder l'avenir, mais sans penser que celui qui se confie à l'Éternel est comme la montagne de Sion. Dieu s'occupera. Quel est le choix qu'on vient de faire ici? Le choix de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Hein? Il est parti dans la souffrance. Il a préféré la souffrance, mais une souffrance dans le bonheur. Amen. Et là, Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de bonnes choses, mais sachant bien que Dieu va exterminer le terrain qu'il a choisi. Troisième exemple que je vous donne, c'est l'exemple de Ruth, la Moabite. Ruth vient d'une famille d'inceste. Donc, ce n'est pas possible qu'on puisse vivre, vu dans le temps de conditions, comme été difficile, de voir chaque ethnie, d'où tu viens, on sait tout. C'est comme en Afrique, nous, les noms qu'on donne aux gens, c'est des noms qui sont significatifs. Chaque fois que tu dis à quelqu'un, M. Silutoni le pasteur s'appelle Silutoni. Chez nous, en Afrique, c'est lui qui connaît la signification. Il va te dire que Silutoni veut dire ça et ça et ça et ça. Vous voulez que je vous dise ça? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi, le nom de Silutoni? Hein? Qui veut que je puisse le dire? Ça coûte cher, hein? Amen. Voilà. Ça veut dire que mon nom est Silutoni, Noamoisi, Jean Géry. Ça veut dire que ces noms ont des significations. Ça veut dire que chaque fois que tu me vois, une situation qui va arriver, vous allez toujours être étonné. Vous allez dire, oh, le pasteur Jerry. C'est ça la signification. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous allez toujours être étonné. Et donc, c'est pourquoi je crois en Jésus. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'étendue des problèmes, je regarde pleinement à Jésus. Chaque fois qu'une situation va arriver, je ne crains pas. Chez nous, quand quelqu'un est né un dimanche, on l'appellera Eyenga. C'est-à-dire que quand j'entends le mot Eyenga, je dis qu'il est né le dimanche. C'est pareil pour l'autre, pour Ruth. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ruth a choisi de suivre sa belle-mère. Vous connaissez le nom de sa belle-mère? Naomi. Car elle veut être associée au peuple de l'Éternel. Ruth vient d'une famille qui ne peut pas approcher Naomi. C'est impossible parce qu'il vient d'une vie pas décente. Ils n'ont pas une bonne réputation. Tu ne peux pas épouser. Chez nous aussi, c'est comme ça. Quand tu épouses une femme, on demande d'abord la région, on demande l'ethnie, on demande tout. Ah non, cette famille, tu ne peux pas. Et Ruth, c'est pareil. Mais qu'est-ce que Ruth? Le choix de Ruth, c'était quoi? De choisir qui? De choisir au peuple de l'Éternel. Il veut s'approcher. Il veut changer son identité. Ruth 1, verset 16 à 17. Naomi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpha, parce qu'ils étaient deux, donc Naomi avait deux enfants qui sont décédés, mais ils ont laissé les épouses. Mais maintenant, les deux, il y a une qui s'appelle Orpa. Qu'est-ce qu'il fait?
Quand la maman dit, ben, vos maris sont décédés, vous ne pouvez pas rester avec moi parce que vous ne serez pas enceinte ici, vous ne serez pas mariée ici. Donc, allez-y. Et Orpa a compris vite. Il a pris vite sa décision. Ah oui, bon débarras, il faut que je m'en perde, il faut que je m'en aille. Quand même, je ne peux pas rester avec la vieille ici. Elle baisa la main de sa belle-mère. Mais Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait? Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur. Et retournez vers son peuple et vers ce Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Et Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Acclamons cette parole. Parce que, bien aimé, ne pas tenir compte des situations. Et dire que je préfère rester avec ta souffrance. Quelles que soient les circonstances, je veux m'attacher à toi. J'avais dit un jour à ma fille, la grande, je lui disais toujours que quand tu vas au travail, une chose sûre, reste obéissante. Accepte tout travail qu'on te donnera. Lourd soit-il, accepte. Toutes les demandes qu'on te fera, accepte. Dis toujours oui à tes chefs. Tu vas voir ce qui va se passer. Ils finiront par te confier la clé du bureau. C'est un exemple que je donne de toujours. Il arrivait que là où elle travaillait et là où elle habitait, c'est loin. Mais quand il y a l'hiver, les autres ne peuvent pas venir. Prisca, est-ce que tu peux venir nous dépendre? Ah oui, madame. Prisca, est-ce que tu peux rester? Il y a quelqu'un, il n'y a personne d'autre. Ah oui, madame. Et suivez quoi? Les conseils. Et plus tard, quand on fait le choix, parce que dans la fonction publique, il y a un temps où il faut maintenant qu'on fasse une étude et puis la commission pour dire il faut choisir qui sera fonctionnaire. Mais sa chef, sa fille devait être aussi, elle était candidate pour qu'elle soit fonctionnaire. Mais il faut seulement prendre une. La chef a dit, cet enfant Prisca, je préfère la prendre que ma fille. Parce que tout ce que je lui ai demandé, elle n'a jamais dit non. Ruth dit, où tu iras, j'irai. Ce que tu vas manger, je vais manger. Toutes les circonstances que tu vas connaître, j'irai, je serai avec toi. Qui est capable de faire? Aujourd'hui, nous sommes dans cette église. Il y a beaucoup de choses que peut-être que l'église va avoir besoin. Mais quand tu dis, si je m'engage à être dans le Seigneur, si je m'engage à vivre dans l'église, pourquoi? Bien aimé, je me pose des questions parfois quand les gens disent, je vais ailleurs. Mais là où tu te sens, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. À Chambly, il y a l'Esprit de la liberté, bien-aimé. À Chambly, il y a l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin qu'à Chambly, il y a l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens aiment la facilité. Là, beaucoup de gens ne se posent même pas de questions. Comment était le chemin? Beaucoup de gens, parfois, ils aiment tout ce qui est facile. Moi, je me souviens, on a connu des amis qui ont hébergé des gens qui sont venus du pays. Mais sans savoir qu'auparavant, avant que ces gens du pays viennent, les gens là, d'autres fois, ils ont souffert. Ils ont vécu dans des pavillons, dans des foyers, parfois dormi dehors. Mais quand ils se sont donné la vie, maintenant qu'on héberge quelqu'un qui vient du pays, tranquillement, il va arriver dans la maison, dans ta maison, sans savoir comment tu as souffert. Et il va utiliser l'eau pendant 1 heure, l'eau chaude. Il pense que c'est gratuit. Il va préparer du matin au soir parce qu'il reste à la maison. Il va utiliser le gaz. Tu dis, mais tout ça, ça coûte cher. Parce que les gens aiment la simplicité, tout ce qui est facile.
Je n'aime pas être comme Moïse. Les gens n'aiment pas être comme Abraham. Il faut être comme Lot, la bonne plaine. Les gens n'aiment pas être contre le Ruth, de s'attacher à la souffrance, mais qui t'amènera au bonheur. Vous connaissez la suite de Ruth? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Hein? Il a épousé Boaz. Il est rentré dans la cour de grand. Amen. Nous sommes prévus de rentrer dans la cour de grand. Acclamons cela, bien-aimé. Il pense que l'homme, la question souvent qu'il faut poser, que faut-il choisir? Dans notre vie quotidienne, dans chaque croyant, il est placé un choix. Bien-aimé, le choix est placé en toi. Même le choix que tu as fait auparavant, parfois ça trotte parce que tu n'arrives pas. Mais si tu décides à être comme la promesse, nous avons dit dernièrement dans la parole de Dieu, de dimanche, de message précédent, on avait dit ceci que les promesses, la parole et les promesses de Dieu et les serments de Dieu ne sont jamais rompus. Donc Dieu n'est pas un menteur. Dis à ton voisin, Dieu ne ment pas. C'est que Dieu a écrit dans sa parole. Si tu mets ça en pratique, sauf que si tu demandes aux gens qui t'expliquent autrement. Vous savez, dans la Bible, aujourd'hui, nous voyons des situations parfois terribles. Il y a des traductions qui sont différentes. Quelqu'un qui, par sa traduction, comment je dirais, on peut traduire, l'interprétation est différente. Il y en a qui peuvent être entre pentecôtistes et baptistes, parfois l'interprétation de la Bible ne sont pas pareilles. Celui qui vient d'une religion peut t'expliquer aussi que nous, ce n'est pas comme ça. Souvenez-vous que Moïse, et Adam et Ève, on a bien expliqué, ils savaient bien qu'ils étaient faits à l'image de qui? De Dieu. Mais l'interprétation du diable est venue comment? Il est venu leur dire que oui, il ne faut pas. Oh là là, il faut manger. Ah non, 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 c'est interdit. Non, 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 si tu manges, mais on nous interdit. Oh, mais pourquoi? Parce que vous allez devenir. Voyez, voilà la force de l'ennemi. On dit que le diable, c'est l'ange de lumière. Il va t'expliquer quelque chose qui va faire tac. Au lieu de rester fidèle je dirais même dans ton premier amour qui est Jésus, tu préfères faire des choses qui vont basculer ta vie, que tu vas regretter amèrement, simplement parce que tu as suivi. Or, la Bible ne change pas. Alléluia. Dieu ne change pas. Alors, la question que tu vas souvent te poser, que faut-il choisir? Ou je peux le formuler autrement. Qu'est-ce que le Seigneur a choisi pour moi? Ou je peux dire autrement, que choisira-t-il à ma place? Suite à la prière insistante, bien-aimé, le Seigneur va montrer le chemin, mais un pas à la fois. Ça veut dire que si tu te confies à l'Éternel, confie-toi à l'Éternel et ta prière, comme j'ai tout dit, la prière du juste a une grande efficacité. Chaque chrétien doit combattre le bon combat, la foi. Ne cherche pas de formule mathématique. Dieu dit, confie-toi en moi. Dieu dit, décharge ton fardeau sur moi. C'est le Dieu qui le dit, décharge ton fardeau. Non, je suis malade, j'ai un cancer, mais parce que le cancer, tu penses, va te tuer. Dieu dit, confie-toi, parce que moi, j'ai guéri toute maladie. Jésus dit que je suis la solution, je suis la vie, le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit à Marthe, ne sais-tu pas que je suis la résurrection et la vie? Là où tu penses que les choses ne vont pas, Jésus te dit, je donnerai la vie à cette chose-là. Dites Amen. Une fois de plus, parfois, beaucoup ne sont plus dans la prière. Ils pensent à l'homme. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est la crainte de l'Éternel. Il estime que c'est lui qui jouit le mieux de faveur divine.
Celui qui jouit des faveurs divines, tout à l'heure, je vous donnerai la réponse de pourquoi, comment savoir que ton choix est le chemin de Dieu. J'ai déjà donné la réponse, mais je le donnerai autrement. Mais Dieu dit à Abraham, dans ce qu'il va être, il pense que pour ces faveurs divines, toute personne qui se confie à l'Éternel, il va connaître des directives infaillibles. Dites Amen. Parce que Dieu lui montre le chemin à suivre. Ce n'est pas ce que nous venons de dire dans notre lecture. Qu'est-ce que la lecture nous a dit tout à l'heure? Psaume 25. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Quelqu'un le suit là? Son âme reposera dans le bonheur. L'âme, c'est la partie psychologique de l'homme. C'est là où tu réfléchis. C'est là où tu dis, je veux faire ou je ne veux pas faire. C'est là où je lui dis que je crois en mon Dieu. C'est là que tu dis, si de Dieu, on m'a dit que la parole de Dieu, ses promesses et ses serments ne sont jamais interrompus. Donc la parole de Dieu, Dieu n'est pas un menteur. Tu fais confiance à la parole de Dieu. L'autre fois, j'étais avec mes bien-aimés, j'ai expliqué, je dis, vous savez, quand je prie moi, le temps que je prends pour prier, c'est pourquoi j'ai tout dit à Jean, j'ai dit à ceux qui étaient avec moi, j'ai dit, beaucoup ne savent pas parfois les dangers qui courent. C'est facile de critiquer un serviteur de Dieu. Moïse a souffert pour son peuple. Et Dieu a vu comment Moïse a souffert. Mais c'était si facile pour que Aaron et Hur puissent critiquer. Et Dieu dit, je vous donnerai la lèpre. Parce que vous ne connaissez pas, vous et moi, vous faites des sacrifices. Mais lui et moi, nous parlons ensemble. Je disais aux gens que le sacrifice que je fais, le temps que je passe, dans la prière, dans ce que je fais pour l'Église, ce que je fais pour ma famille, ce que je fais pour tout ce que je peux faire. Si toi, facilement, tu peux dire, je vais dire du mal du pasteur, mais tu vas le payer sans le savoir. Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas toucher en main loin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ça? Il faut aimer. Il faut avoir de l'amour que nous allons parler tout à l'heure. La Bible nous dit que tout ce qui se confie, celui qui ne craint pas l'Éternel, qu'est-ce que Dieu va faire? Des directives infaillibles, Dieu lui montrera le chemin à suivre. 2, une prospérité personnelle. Il jouera d'abondantes provisions. Dites Amen. Une sécurité familiale. Ses enfants posséderont le pays. Dites Amen. Quand une famille prie pour ses enfants, quand une famille est un modèle, il veut transmettre ces modèles à ses enfants. Parfois, les parents sont durs et difficiles, mais l'enfant ne comprend pas. Mais c'est là qu'à la fin, l'enfant dit, j'ai compris pourquoi papa et maman étaient durs. C'était pour mon bien. 4, une communion divine. Il fera partie du cercle des amis auquel le Seigneur relève sa pensée et ses voix d'une façon plus intime. Le deuxième point, nous avons dit le premier point, c'était la vérité que Dieu nous enseigne. Le deuxième point, Dieu nous donne toute liberté dans la prière pour exprimer nos désirs et nos fardeaux. Souvenez-vous, j'ai dit, Dieu nous donne toute liberté dans la prière pour exprimer nos désirs et nos fardeaux. Bien-aimés, c'est très important. Si nous lisons dans Daniel 2, versets 14 à 23, Daniel, il était question de Nabuchodonosor, le roi méchant et vraiment c'est un dictateur. Qu'est-ce que le roi a fait? Il a eu un songe. Il a fait venir tous les magiciens. Quelqu'un m'entend ce matin? Il a fait venir tous les magiciens pour qu'on puisse interpréter ce songe-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que personne ne pouvait interpréter ce songe. Et la Bible dit que Daniel a prié humblement pour que Dieu lui fasse découvrir l'explication de ce songe royal. La prière est notre puissance. Bien-aimés,
que la prière. Alléluia. Tous mes combats, moi je les gagne que par la prière. La Bible, j'étais un jour dans la prière, je me trouvais en Belgique. C'est ma belle famille. Dieu m'a dit, ne combat pas la chair et le sang. Plus de 10 ans, tu peux me faire du mal. Je serai comme le corbeau, l'aigle. Tu me piques, mais tu vas voir, je vais t'amener plus haut. Je sais que tu vas. Parce que tu n'as pas à combattre. L'aigle n'a pas de moyen pour faire comme ça au corbeau. Le corbeau pique, mais qui s'en occupe après? C'est Dieu. Ne combat pas la chair et le sang. Apprenez à aimer, apprenez à voir, appeler la personne. J'ai entendu que tu as dit ça. Ah oui, l'explication est donnée, tout est clair et c'est fini. Ne soyez pas rancuniers. Daniel a prié humblement pour que Dieu lui fasse découvrir l'explication du songe. Et les compagnons de prière de David, de Daniel, c'était qui? Abednego, Meshach et Shadrach. Ils étaient de bons compagnons bien-aimés. Ils étaient toujours dans la prière. Et c'est pour dire que les compagnons de prière sont de vrais amis. Dites Amen. Quand vous avez tous des gens avec qui vous priez ensemble, ce sont de bons amis, que plutôt de raconter des histoires. Mais dans la prière, Dieu élève. Il n'y a rien de plus grand ni de meilleur que de désirer le soutien des prières des autres. Dites Amen. N'hésitons pas à dire à nos amis que nous les apprécions, eux, et leurs prières. La prière de ce texte de David, de Daniel, est vraiment particulière. Quel que soit l'objet de notre prière, nous ne devons pas attendre. Nous devons attendre de Dieu rien d'autre que ses grâces. Dis grâce. La grâce est une faveur imméritée. La grâce, c'est une faveur imméritée. Jésus a payé pour nous. Et maintenant, par cette souffrance, lui, il a pris nos douleurs. Et nous, par sa grâce, nous sommes libres. Nous sommes sauvés. Nous ne pouvons qu'attendre à Dieu que cette grâce. Daniel a fait confiance en Dieu. Malgré toutes les souffrances, malgré qu'il y avait la dictature, malgré la peur, Daniel n'a pas eu peur. Daniel n'a pas eu peur. Donc, Dieu nous donne toute liberté dans la prière pour exprimer nos désirs et nos fardeaux. Dites Amen. Dans notre texte, Daniel et ses compagnons ont indiqué à Dieu les périls qu'ils couraient. Si jamais ces songes n'avaient pas été interprétés, ils étaient en péril. Leur prière d'en être délivrée a été exaucée. Dites Amen. La Bible dit quoi? Les prières ferventes du juste sont très efficaces. Daniel a été reconnaissant envers Dieu pour la révélation qu'il lui a faite. Cela lui a permis de sauver sa vie et celle de ses camarades. Bien-aimés, pensons au temps de prière. Priez pour votre église. Que cette église ne soit pas déstabilisée. Je ne crois pas. Parce que si nous sommes arrivés là, parce qu'il y a depuis 1992, Dieu nous disait comment va être la vision. Et 17 ans plus tard, nous sommes là maintenant, je suis en train de vous parler. Donc je ne crois pas à l'échec. Je crois à cette vision parce que Dieu l'a dit. Alors priez pour que cette vision se matérialise. Alléluia. Voir à Chambly une très grande église. C'est ce qu'on m'a montré. Il y aura une très grande église. Nous sommes, et sans le savoir, nous étions à Goussainville, mais sans le savoir, on nous explique que nous sommes au carrefour. Donc nous sommes à la porte de l'Oise, où il y a des gens qui viennent de Beauvais, il y a des gens qui viennent d'Andeville, des gens qui viennent de Bruyères, il y a des gens qui viennent de Beaumont, il y a des gens on est tous là. Et Dieu a fait grâce à un centre commercial. Nos bien-aimés, vous avez connu comment l'église? Vous êtes venus faire laver votre voiture. Ils en seront nombreux comme ça. C'est ce qu'on peut acclamer, bien-aimés. Beaucoup passeront et ils verront que c'est ça, c'est là on a trouvé l'église.
Alléluia. Donc la prière du juste a une grande efficacité. Combien devions-nous être encore plus reconnaissants envers Dieu et d'avoir fait connaître son grand salut. Alors, pour terminer, il faut seulement que je vous dise que dans Daniel 2, versets 14 et 30, il dit qu'en réponse à la prière, l'Éternel fait connaître à Daniel ce qu'est le songe et son explication dans une vision pendant la nuit. Priez simplement. Demande à Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Reconnaissant que ce que Daniel fait, Daniel bénit les dieux des cieux dans une sublime prière de louange. La louange est notre puissance. Ensuite, il se rend auprès d'Arjoc pour l'empêcher de faire périr les sages de Babylone. Conduit par Arjoc devant le roi, et il révèle la source du secret que Dieu lui a fait connaître. Alors, pour terminer, souvent nous voyons des choses confusément, comme si nous regardions dans un miroir poli. Dans 2 Corinthiens 13, verset 12, la Bible dit que nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je reconnais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Actuellement, nous connaissons en partie des choses de Dieu. Mais là-haut, nous connaîtrons plus. Seul Dieu bien-aimé est omniscient, mais notre savoir sera largement plus étendu que maintenant. Dites Amen. Alors, aucun d'entre nous, apôtres, notez bien, aucun d'entre nous, qu'on soit apôtre, qu'on soit prophète, ne bénéficie d'une pleine révélation. Alléluia. Celle-ci nous est communiquée par bribes, c'est-à-dire que par petits morceaux, petites quantités, comme les morceaux d'un puzzle. Alléluia. Notre connaissance étant apôtre, étant prophète, est limitée actuellement. Donc nous devons prier davantage. Et nous devons chercher la face de Dieu. Il est prêt à nous montrer les choses cachées et enlever les écailles dans les yeux. Sa parole dit dans le psaume 119, verset 105, sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Donc Dieu est seul capable de nous faire découvrir ce que nous ne voyons pas. Il en est ainsi de l'amour divin. Bien-aimé, ça c'est le top de tout. La Bible nous dit ceci, la chose la plus grande, dans 1 Corinthiens 13, 13 dit, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour ou la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bien-aimé, examine-toi. Comment tu vois ta situation sans l'amour? Comment veux-tu réussir ta vie sans l'amour? Comment veux-tu que les choses de Dieu puissent ancrer en toi sans l'amour? Bien-aimé, vous savez que, je ne sais pas, je me souviens un jour, je suis allé, même quand j'étais au pays, je n'allais pas en fait à la mer. La mer c'est surtout loin. Mais les jours où je suis allé au Havre, j'ai vu l'océan, j'ai vu la mer, disons. Bien-aimé, je pensais que j'ai tout vu, alors que je n'ai vu que une partie. Alors que je ne voyais presque rien du tout. Pour moi, le monde n'existait pas en dehors. Là où j'étais, j'ai cru que le monde s'arrêtait là. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Je n'ai vu quelque chose que en partie. Plus en partie. Mais cette partie est restreinte. Je vous demande maintenant, comment savoir que ton choix est le chemin de Dieu? Un, c'est la crainte de Dieu. Amen.
Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. C'est la crainte de Dieu. Et appliquer la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. C'est ce que tu as lu, ce que tu lis, et ce que tu mets en pratique. Si tu crains ce que Dieu te dit, si tu dis je ne le ferai pas parce que la Bible me dit de ne pas faire, je le ferai parce que la Bible dit de me le faire. 2, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. La Bible nous dit, tu as pris une décision personnelle sans consulter Dieu. Ça, c'est dommage. Il faut consulter Dieu à tout moment. Alléluia. Parce que Josué, il est type Jésus. Avant que Jésus n'arrive. Mais Josué a commis une erreur. Quand les Gabaonites sont venus, ils lui ont fait comprendre que nous venons de loin, nous venons combattre auprès de toi, mais c'était que des menteurs. Alors qu'ils étaient... Josué entrait, il va détruire ici. Il dit, demain, je vais détruire quelque part. Mais les gens habitaient juste à Persan. Mais ils ont dit que nous venons vers Chartres. Ils ont déguisé. Ils se sont déguisés. C'était sale. Ils ont moisi leur pain. Et Josué a cru. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Il faut se confier à l'Éternel. Dites Amen. Ne soyez pas pressés de prendre une décision. Confie-toi en l'Éternel. Parce que Josué n'a pas consulté Dieu. Il a fait l'alliance. Quand on lui a dit que nous venons de loin, il a cru. Il a fait l'alliance. Or, quand on fait l'alliance, l'alliance ne rompt pas. Vous êtes d'accord? C'est à vie. Donc, il faut consulter notre Dieu. Le peuple de Corée ont fait la même erreur. Ils ne savaient pas que Moïse était celui que Dieu a choisi dans sa vision. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple de Corée, ils ont formé leur groupe pour dire, nous allons évincer qui? Moïse. Il faut que nous le choisissions un chef. Et vous savez la suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Corée n'a pas consulté Dieu. Corée a fait des choses selon ce qu'il voyait. Ah, notre dirigeant ne dirige pas bien, il y a beaucoup de lenteur, ou alors il est trop chef, ou il est ceci, cela. Mais Dieu a dit que c'est mon serviteur. C'est moi qui a fait. Ils étaient tous quoi? Engloutis. Vous imaginez que nous sommes ici maintenant, tous nous rentrons. Engloutis, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est parce que nous n'avons pas obéi. Il faut se confier à l'Éternel. Balaam et Balak. Balaam a fait la même erreur. Balak. Il ne savait pas que les enfants d'Israël étaient sous la protection de Dieu. Qu'est-ce que Balak a fait? Il va négocier à Balaam, comme lui, il était en quelque sorte un grand féticheur. Il fait des choses, ça marche. Et bien, Balak est parti pour faire quoi? Faire en sorte qu'il maudisse tous les enfants d'Israël. Mais c'est Balak qui a été puni. Alléluia. Donc ne faisons pas pour savoir quel est le choix et le chemin de Dieu. C'est la crainte de Dieu, de confier à l'Éternel. Amen. Donc nous devons prier. Nous devons voir des choses. Pas comme nous pensons, mais comme la Bible nous dit. Alors la crainte de Dieu, l'homme qui craint l'Éternel est estimé que c'est lui qui jouit le mieux de faveur divine. En conclusion, il faut craindre l'Éternel. Amen. Quel que soit l'objet de notre prière, nous ne devons pas attendre de Dieu rien d'autre que des grâces. Dites Amen. Lorsque Dieu dit plus tard à son peuple, j'ai mis devant toi la vie et la mort, il ajoute aussitôt, choisis quoi? La vie afin que tu vives. Donc le choix fondamental devant lequel Dieu place l'homme est toujours accompagné d'un commandement. Le mauvais choix est donc une désobéissance. Obéis à la parole de Dieu. Tu es là, mon frère, ma soeur. Dieu a mis son empreinte digitale différente de chacun de nous. Ça veut dire que la destinée de chacun est tracée. Et bien Dieu dit que tout ce que Dieu a donné, le plan qu'il a fait pour nous, c'est un plan. Ne soyez pas errants ici et là. Sois confiant
Garde ta confiance en Dieu. Prie ta parole. Prie la parole de Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Lis la Bible. Demande toujours à Dieu avant de lire la Bible. Seigneur, instruis-moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Seigneur, montre-moi des choses que je dois savoir. Et que Dieu puisse enlever en nous des écailles. Alléluia. Que Dieu puisse enlever des écailles en toi. Au nom de Jésus. Lèvons-nous, bien-aimés. C'est Dieu seul capable de nous faire découvrir ce que nous ne voyons pas. Alléluia. C'est Dieu seul. C'est-à-dire que ce que nous voyons, c'est juste en partie. C'est un miroir brisé, poli, qu'il faut rassembler. Mais grâce à la prière, Dieu est capable de nous apporter ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas pour dire, il dit qu'invoque-moi, je te répondrai. C'est sa parole. Alléluia. Chantons ces chants. Et je veux que chacun de nous puisse s'examiner. Si vraiment, réellement, la crainte de Dieu, est-ce que cette personne éduque ses enfants de la même façon dans la crainte de Dieu? Ou cette personne qui a toujours cette tendance à dire je m'en fous? Ou cette personne dit moi, je cherche la chance. La chance, c'est chrétien, ça n'existe pas. En nous, chrétiens, tout est tracé. Le plan que Dieu a fait pour nous, c'est un plan de bonheur et pas de malheur. Mais parce que ça ne marche pas, parce que nous écartons Dieu. Mais si Dieu vraiment nous la met en pratique, les choses, moi je vais vous dire une chose, il y a quelque chose que Dieu m'a parlé depuis 1987, 85. Et Habakkuk a dit, il faut noter toutes les visions, toutes les prophéties. Voilà que Dieu a fait un plan. Le plan que Dieu a fait en chacun de nous est un plan de bonheur. Dis bonheur. Ce n'est pas de malheur. Même si tu es malade, ne sois pas déficit quoi? Déficit. Donc il faut croire. Ne pense pas que tout est fini. Rien n'est fini. Appelle les choses qui n'existaient pas maintenant que ça existe. Dites Amen. Ne doute pas, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, il y a un doute. Aujourd'hui, tu vois ta situation. Mais ta situation ne peut pas être comme... Regardez à Abraham. Il a pris un chemin qui n'était pas le bon chemin. Parce que l'autre a fait le bon choix. Mais Dieu, quand il a prévu des choses, il est fait. Il te donne. Alléluia. C'est pourquoi le plan que nous faisons aujourd'hui, pour ceux qui sont enfants, jeunes, quand vous décidez de l'avenir, maintenez-le. Je vais être ça, maintenez-le. Alléluia. Il ne faut pas penser que non, après je change. Non. Si tu penses comme ça, Dieu aussi marche dans ce que tu veux. Alléluia. Chantons ce chant.
Bien-aimé, répète après moi. Seigneur Jésus, par ton amour, je ne suis pas aveugle, mais j'ai la lumière. Je suis devant la lumière, parce que la lumière, c'est toi. Seigneur, montre-moi la voie que je dois choisir. Montre-moi la voie que je dois suivre. Sois mon conseiller. Montre-moi la voie à suivre. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux, afin que je voie ce que tu veux que je voie, ce que tu veux que je découvre, ce que les autres ne peuvent pas découvrir. Seigneur, ouvre mes oreilles, afin d'entendre d'une façon audible tes messages. Au nom de Jésus, je me confie à toi. Je me confie à toi. Rien qu'à toi, Seigneur. Seigneur, enlève-moi des mauvaises compagnies. Je veux vivre avec toi. Je veux être comme Ruth. Je veux être comme Daniel. Je veux être comme Abraham. Je veux être comme Moïse. Dans la souffrance, il y a la victoire. Au nom de Jésus. Parce que j'ai fait un choix. Je ne vis pas des choses qui sont mondaines. Mais je vis tes promesses. Que tu as promis. Que tu as prévu. Parce que tes promesses sont oui, amen. Et moi je le crois maintenant. Bien-aimés, levons nos voix. De voir que Jésus va maintenant se mettre dans ta vie. Qu'il fasse ton choix. Qu'il fasse ce que tu veux. Oh Seigneur, montre-moi la voie que je dois choisir. La crainte, bien-aimé. Essaye de prier, de dire que Seigneur, mets cette crainte de toi en moi. Mets cette crainte en moi, Seigneur. Je prends parfois des décisions qui sont personnelles. Ou parce que c'est des décisions des autres. Ou parce que c'est les autres qui guident ma vie. Mais maintenant, non, Seigneur. Moi, je marche avec toi. Je fais confiance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, levons nos voix. Commence à demander à Dieu. Demande à Dieu que Dieu puisse nous bénir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Ta situation n'est pas pareille. Ta situation ne restera pas la même. Au nom de Jésus. Ta pauvreté n'est pas ta pauvreté. Oui, Abraham pouvait penser que... Oh Dieu de gloire. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Commence à dire à Dieu. Merci d'ouvrir mes yeux. Que je ne sois pas aveugle. Que je n'ai pas de mauvais conseillers. Au nom de Jésus. Oh notre Dieu, je te remercie, je te rends grâce. Merci pour les chemins. Merci pour les chemins que je dois suivre. Oh Dieu de gloire. L'amour de Dieu bien-aimé doit être en nous. Aimons-nous les uns les autres. Cet amour dépasse la foi et l'espérance. Mais l'amour de Dieu d'abord. Oh Dieu de gloire. Demande pardon à Dieu. Et qu'il puisse ouvrir tes yeux. Oh Dieu capable ce soir, le matin, de changer la vie, la destinée, des tracasseries, des conflits au travail. N'est pas ton problème. Sois comme l'aigle. Laisse qu'on ne te pique pas le corbeau. Le corbeau aura ce qu'il mérite. Le corbeau, c'est ton ennemi. Il mérite. Parce que tu es intouchable. Tu appartiens à Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour les changements. Oh Seigneur de gloire, Seigneur de paix. Lève ta vue, lève ta vue. Merci Seigneur. Amen.
Amen. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas encore confessé Jésus comme son Seigneur et Sauveur, qui n'a pas encore invité Jésus dans son cœur, qu'il lève sa main, on va prier, en fait d'inviter Jésus dans son cœur. Oui, tu n'as pas confessé, tu n'as jamais fait cette confession. Lève ta main là où tu es. On va prier pour toi. Tu n'as jamais confessé Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Viens ici, ma sœur. Acclamons le Seigneur. Qui n'a pas encore fait? C'est un geste vraiment formidable. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui n'a jamais confessé dans sa bouche que Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Si tu n'as jamais fait cette confession, viens devant. Viens devant. Tout le monde a fait cette confession. Répète après. Maintenant, tu as besoin du Seigneur qui rentre dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Répète après moi. Seigneur Jésus, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Je sais que tu es. Je sais que tu es. J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai cru. J'ai cru. Je sais que je suis scellé maintenant du Saint-Esprit. Je suis scellé du Saint-Esprit. Je suis scellé du Saint-Esprit. Maintenant, je confesse de ma bouche Là, je confesse de ma bouche que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Dieu t'a ressuscité entre les morts. Donc, du coup, je suis sauvé. Donc, du coup, je suis sauvé. Je confesse dans ma bouche Je confesse dans ma que bouche tu vis maintenant en moi. que tu vis maintenant en moi. Le salut est en moi. Le salut est en moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'abandonne Au pas. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Seigneur, merci de prendre soin d'elle. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.